Maintenant, on va voir trois autres fonctions en SQL, la fonction day, month, year, qui sont utilisées pour extraire respectivement le jour, le mois ou l'année d'un champ d'une type date. Donc, on va commencer par la fonction day qui permet d'extraire le jour d'un champ de type date sous forme d'entier. Donc, par exemple, on retourne en client et je vais vouloir récupérer le jour de ma date de début, ou plutôt de ma date de fin. Quand je veux récupérer le jour de la date de fin ici. Donc je vais récupérer tout ça, je vais venir ici faire un select, tu me sélectionnes la date de fin, d'accord? Et cette fois-ci, je vais faire, hop, petite parenthèse, day. Tu me sélectionnes seulement le jour de la colonne date de fin, from bien sûr, notre table client. D'accord? Donc tu me sélectionnes seulement le jour de la date de fin de ma table client. J'exécute. Alors date de fin, quoi? Ah oui, c'est pas date de fin, c'est date fin. Hop. Voilà. J'exécute et je vais bien avoir que les jours. 23, 23, 23, 3, 23. D'accord? Vous voyez? Donc hop, on récupère notre commande. Donc select day, on utilise la fonction day, on met la colonne que l'on veut. Donc la date, la colonne qui comporte la date from notre table, tout simplement. Et cette commande va nous retourner le jour et la date stockée dans votre colonne. Donc hop, je recommence, j'exécute, j'ai bien 23, 23, 23, 3, 23. Ok? J'aurais pu, hop, ici, lui dire, tu me sélectionnes les noms et le jour de date de fin, d'accord? Et lorsque j'exécute, je vais bien avoir le nom correspondant et la date de fin qui correspond, du coup, au nom. Alors, quand je dis la date de fin, je parle du jour, hein, on est au jour, donc le jour de fin. Je peux faire la même chose, du coup, pour le mois. Donc à la place de day, je vais mettre month. D'accord? Ici, j'exécute et je vais bien avoir cette fois-ci le mois. D'accord? 4, 3, 6, 4, 5. Et même histoire, si j'utilise cette fois-ci year, il va me donner l'année. Donc je vais faire un year, comme ça. Hop. J'exécute et je vais bien avoir seulement l'année 2023, 2023, 2023, 2023. Voilà, pas plus compliqué que ça pour les fonctions day, month et year qui nous permet du coup de nous afficher la date, donc le jour, le mois ou l'année de notre colonne. Allez, on passe du coup à la suite.